Nous revoilà. Après l'exemple des fables du chacal et la girafe, on va faire un petit peu de théorie pour ancrer tout ça et clarifier. Donc concrètement, dans la vie de tous les jours, on est un petit bonhomme, comme ça. Voilà. Observation, réaction. Donc je me balade, je regarde mon GPS, je vais faire mes courses, je suis devant ma classe et depuis quelque chose comme 25 ans d'ancienneté, j'ai acquis des gestes professionnels qui font que finalement, il y a pas mal de choses qui roulent, j'ai pas besoin de réfléchir en particulier, voilà, j'ai des réactions spontanées qui sont ancrées et qui me demandent finalement peu de temps, peu d'énergie. Donc ça c'est le mode automatique. Et le mode automatique c'est vraiment très bien parce que le cerveau se repose, il utilise moins d'oxygène, moins d'énergie, moins de sucre, etc. et moins de temps. Là où c'est intéressant, c'est de savoir connecter son cortex quand il y a de la souffrance. Alors soit ma souffrance, soit celle de quelqu'un. Et là, la communication non violente va nous inviter à déplier pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur et reprendre notre pouvoir d'agir. Donc on va revoir ça rapidement et développer un petit peu la théorie. Donc je vous rappelle, la première étape face à une stimulation, quelque chose qui me réveille, alors on va surtout s'occuper des moments désagréables, on verra les moments agréables plus tard, c'est l'observation. Je vous parlais la dernière fois d'une échelle de corde, donc dans ma tempête émotionnelle, je réussis à attraper le premier barreau de l'échelle de corde. La CNV, c'est un outil d'abord, en 4 étapes que vous trouverez partout. L'observation, je connecte mon cortex, je me dis mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Au-delà de mes pensées, de mes jugements, je pose des faits objectifs, neutres, partageables et n'importe qui peut me dire bah oui c'est ça, on est d'accord. Donc première étape, observation, je reviens à la réalité. Deuxième étape, je vais chercher à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui me change? Qu'est-ce qui arrive? La première étape, ça va être le sentiment. Donc, mon deuxième barreau d'échelle, c'est mais comment je me sens, comment je réagis. Ça peut être, si c'est désagréable, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la peur, etc. Et c'est le canal le plus rapide, sensation, sentiment, pour aller chercher ma motivation intrinsèque, ma motivation intérieure. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Qu'est-ce qui est en jeu pour moi finalement? Qu'est-ce qui me manque si c'est désagréable? Donc on va chercher, est-ce que c'est de la sécurité, est-ce que c'est du lien, est-ce que c'est de la liberté? Et il y en a quelques-uns comme ça. Et une fois qu'on a trouvé, il y a quelque chose qui se détend. Parce que le message est passé. Le message que le corps, à travers les sentiments et les sensations, essayait de nous faire passer, ok, accusé-réception, donc détente physique, on se calme. Et là, on a repris notre pouvoir d'agir et surtout on a le sens de notre réaction, de la situation. Et on va pouvoir faire une demande, chercher une action, un plus petit pas possible, qui peut être déjà juste de la connexion, comment tu te sens, ou de la reformulation, ou une action, voilà, je vais décider de faire ça pour nourrir tel besoin, je sais pourquoi je le fais, etc. Donc ça, c'est l'outil, c'est la première chose qui permet de définir la communication non violente. Un outil de communication envers soi et envers les autres. Et en même temps, attention, parce que cet outil pourrait être de la manipulation. Or, la communication non violente, c'est un pas de côté. C'est pas habituel dans notre culture en tout cas. Donc, on va rajouter des petites vigilances. La première vigilance va être de s'occuper de l'instant présent. On n'est pas dans le passé qui est fini, on n'est pas dans le futur qui n'est pas encore là. Donc, on va s'occuper de l'ici et maintenant. Vous vous retrouvez dans des pratiques de méditation, etc. Donc retour à soi, là maintenant, qu'est-ce qui me fait réagir, là maintenant, comment je me sens et qu'est-ce qui est important pour moi. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'intention. Pour être sûr de ne pas utiliser ça pour avoir raison, pour faire obéir les autres, comme on peut l'entendre de plus en plus dans certains discours politiques ou managériels ou même marketing. On entend les mots des besoins, on entend des et en même temps, etc. Voilà, là, mon intention, c'est d'être en lien. Et il y a 2 branches ou 2 jambes à l'intention, on pourrait dire à la girafe aussi. La première, c'est la bienveillance, que tous les éducateurs connaissent bien, parce que c'est même devenu vous voyez, une exigence. C'est a priori, je vais avoir envie d'être bienveillante pour moi et pour l'autre. Et la deuxième jambe, sinon ça ne marche pas, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que, ok, tes besoins sont importants, tu les poses, mes besoins sont aussi importants, et en termes de légitimité, c'est ex aequo, on est en équivalence. On pose tout ça et on cherche des stratégies gagnant-gagnant. Voilà pour la théorie et pour éviter de tomber dans la manipulation.
Et donc, on a donc un outil et en même temps un pas de côté. Donc, je n'essaye pas d'avoir raison, je n'essaye pas d'avoir du pouvoir sur l'autre, j'essaie d'avoir du pouvoir avec l'autre. Et dans la relation éducative, c'est encore plus important. Et la troisième définition, c'est une posture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va pratiquer ça, suivant les niveaux d'éducation, nos conditionnements, enfants, adolescents, etc., et notre âge, on va réussir à plus facilement l'utiliser, ou suivant aussi les autres personnes qui sont autour de nous, les contextes. Je ne serai pas la même avec ma famille qu'avec le professionnel, etc. Donc ça sera plus ou moins facile. Donc c'est en même temps un outil très simple, 4 étapes. C'est en même temps un pas de côté qui peut être rapide et qui a tout de suite, alors on a très vite des pépites, ça c'est l'avantage. Et en même temps, c'est aussi une posture qui peut prendre une vie plus si affinité à ancrer, à réussir à transférer aussi dans tous les domaines de la vie. Donc c'est des efforts pour connecter son cortex très très régulièrement. Bon courage et bienvenue!